4 idées que j'aimerais partager ici qui peuvent t'aider à te sentir bien immédiatement si tu te sens mal en ce moment, surtout en cette période de fête de fin d'année. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls et ça me rappelle ma période difficile, cette période difficile de ma vie où souvent durant les périodes de fête, j'étais pratiquement seul, mais pas réellement seul car j'étais avec l'unique, le Créateur, le bon Dieu. Ok, alors ceci va t'aider, hein? C'est important car je pense souvent à ceux qui en ce moment sont dans la situation difficile dans laquelle je me suis retrouvé, mais j'ai pu m'en sortir grâce au bon Dieu, grâce à mes actions personnelles, grâce à mes efforts, et je suis sûr que si ça va aider quelqu'un, là je suis à la descente, là, avant de quitter le bureau, je me suis dit non, je vais partager ceci, ce que j'écris avec mes belles écritures. Ouais, pourquoi pas. Sans être un gourou, ok? C'est ce que je fais ici sur Influence Positive, ok? Je partage des idées, des astuces, des informations que tu peux implémenter directement dans ta vie, qui j'espère peuvent t'aider. Je suis dans la cinquantaine, en tout cas, tout ce dont je parle ici, ça m'a aidé. Car je ne peux que partager mon expérience personnelle. Et nous sommes là pour ça. Et au fait, je ne vais rien te dire de spécial que tu ne sais pas déjà. Mais ce sont des rappels importants. Parce que vous savez, souvent quand on traverse une période difficile, on ne peut même pas réfléchir, on n'a pas de clarté, on ne peut même pas réfléchir, on ne dort pas bien et tout ça. Donc, je suis sûr que ça va t'aider parce que j'aurais souhaité que quelqu'un fasse ceci pour moi. Ok, abonne-toi, partage si tu le souhaites, car tout ce qui risque de t'arriver ici est que tu te sentes bien et que tu ne mettes personne sur un piédestal. Alors ça, c'est important parce que tu n'es pas n'importe qui, ok? Bref, alors... oh oui, au fait, n'oublie pas de visiter également mohameddiallo.com, ok? Pour tout ce qui concerne l'actualité, car on parle de tout ce qui concerne simplement ce beau voyage que nous appelons la vie. Alors, la première chose qui peut faire en sorte que tu te sentes bien immédiatement, que tu peux faire, c'est important, c'est de toujours faire en sorte que tu émettes la plupart du temps des pensées, sinon des fréquences, car toute énergie, hein, ce n'est plus un secret, n'est pas de la sorcellerie, hein, qui sont en accord avec tes désirs et non le contraire. Ok, ça je le dis, je le répète souvent parce que c'est très important. Donc, il est important d'envoyer de l'énergie positive vers tout ce qui existe, tout ce qui vit et respire, même tes soi-disant pires ennemis. Ah oui, ça c'est tellement important. La première chose, c'est ça. Ben oui, quel que soit l'être dont il est question, que ce soit des membres de ta famille, un ancien partenaire, bref, ok, et pour nos hommes, une ancienne partenaire, il faut que tu leur envoies des pensées positives. C'est important car tout ce que tu émets comme pensée, comme émotion, au final, revient vers toi, ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de bouger ton corps. Quel que soit l'âge, même si ce sont les doigts que tu vas bouger, ok? Pensez à tous les malades en ce moment, ceux qui sont peut-être dans des hôpitaux en ce moment, qui traversent une période également difficile, donc des vibrations de santé parfaite pour tout le monde. Bouge ton corps et cela va changer ton énergie immédiatement. Deuxième chose importante, réorganise ton environnement immédiat. Ah oui, ça c'est important. Nettoie, ok, ta chambre, ton salon, et là où tu dors surtout, c'est important. Et surtout, habille-toi bien. T'as pas besoin d'attendre une occasion spéciale pour t'habiller correctement. Je veux dire, pour être à l'aise et avec des habits toujours propres, clean, même si c'est pour rester chez toi toute la journée. Bien parfumé, se sentir bien. Je te jure, ça va te remonter l'énergie. Moi, je joue pas avec ça. J'ai toujours des bougies allumées chez moi. J'ai toujours... c'est-à-dire, et je me parfume tout le temps. Mon père, en fait, j'ai tiré ça de mon père. Souvent, même, j'exagère un peu. Mais sérieux, j'aime tellement... Souvent, même, je me dis, purée, Mo, là, t'es seul, là, arrête. Non, mais c'est important parce que ça fait que je me sens bien, ok? Salut à ceux qui vont dire, ah, les parfums, c'est toxique et tout ça. Il y a plusieurs chaînes sur YouTube. Ici, là, c'est pas forcé, on force rien ici, ok? Car ce qui est à toi, ok? Donc, l'hygiène, c'est de ça que je parle. C'est important, c'est un détail simple, mais c'est tellement important. En cette fin d'année, j'aimerais rappeler cela, ok? Ça, c'est un point important, donc se réorganiser son environnement immédiat, personnel, ok? Là où l'on vit, nettoyer le tout, ranger, et puis se débarrasser de ce qu'on n'utilise pas, ok? Bref. Alors, un autre point important, le troisième, je pense,
nettoyer son corps, nettoyer ses intestins, c'est-à-dire faire un cleansing. C'est un peu en rapport avec le jeûne, ok, même si c'est intermittent, mais faire attention à ce que nous mangeons, ok. C'est la clé de la santé. Et faire en sorte que vous ayez une circulation du sang parfaite de la tête aux orteils. La santé, c'est la circulation du sang, n'est-ce pas? Consommer des aliments qui dilatent vos veines et vos artères, particulièrement les aliments à base de nitrate. J'en ai parlé beaucoup ici, et tu peux écouter ça sur nos capsules MDL Santé sur cette chaîne Influence Positive, où je fais également des MDL Finances. C'est plus facile de retrouver tout ce que je fais sur mon site mohameddiallo.com. On parle de la vie, on parle de politique, on parle de tout, mais il faut créer cet équilibre, car il n'y a pas que la politique dans la vie. C'est très important, ce rappel important, prendre soin de son corps, et cela vous évitera d'être un fardeau pour ceux que vous aiment. Parce que moi, j'estime que quand on aime, par exemple, les membres de sa famille ou ceux qui seront, entre guillemets, obligés, s'ils le souhaitent, de prendre soin de vous, c'est souvent les membres de votre famille ou des proches ou des amis. Parce que la famille, il faut mettre ça entre guillemets, ok? Ce n'est pas simplement ceux qui sont liés par le sang qui sont les membres d'une même famille. Et croyez-moi, ça, moi, je l'ai appris. Sérieux? Surtout durant ma période de grande galère, ok? Alors, donc, je parle de ceci. Et pourquoi faire ceci? J'ai dit parce que tout est énergie et vous allez vous sentir bien immédiatement. Ok, alors là pour moi j'ai écrit ça, je voulais faire un walk and talk. Regardez ce que vous pouvez voir ça même. Purée. Ok, moi c'est comme ça que je travaille. Bienvenue dans l'art de la simplicité parce que c'est plus simple. En fait, c'est ce qui arrive quand on a traversé une période de galère. Elle vous libère. Vous n'êtes plus là à impressionner quelqu'un. Sérieux, la galère m'a libéré. Bref, ok, j'arrête. Alors, là j'ai dit... Attends, je vais traduire parce que j'avais écrit ça rapidement en français, en anglais. Regardez ça, ok? Avec un mot qui n'est pas correct. When you give it up. When you give it back. Ok? Alors, quand vous mettez autrui en priorité... Non, je ne peux pas dire ce mot-là. Ça, c'est un mot qui est... Oh là là. Alors, Mohamed, vraiment... I need to do better. Alors, quand tu en as quelque chose à faire, vous ne pouvez pas dire foutre, de ce que les autres pensent de toi, c'est parce que tu les mets en premier et toi en dernier. Je vais finir avec ça, ça c'est important. Il faut arrêter de mettre autrui en premier. Il faut que tu sois ta priorité. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Que ce soit de l'amour, que ce soit de l'argent, que ce soit des énergies positives, des vibrations positives. Si tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas aider quelqu'un à se sentir bien. Ok? Tu accordes de la valeur ou plus de valeur aux sentiments des autres, aux opinions des autres, plutôt qu'à toi-même, plutôt qu'à ton propre avis, plutôt qu'à tes propres émotions, parce que, quelque part, c'est un manque d'amour de soi. Il y a beaucoup de gens qui ont été conditionnés à mettre toujours autrui en priorité et de se négliger. C'est comme on disait, souvent j'entendais mes parents dire, c'est comme un sadaka, c'est comme un sacrifice, il faut se sacrifier pour les autres. Non, 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 non. Il faut être assez rationnel, ok? Il ne faut pas se tromper, il y en a qui ne méritent pas ce sacrifice-là. Il faut être vrai, il faut le dire, il faut qu'on se le dise, ok? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de la compassion, mais c'est impossible d'aider les autres quand soi-même on traverse une période hyper difficile. Il faut toujours vibrer le positif pour tout le monde sans se négliger, ok? Mais le plus important, c'est arrêter d'accorder plus de valeur à ce que pensent les autres, plutôt qu'à vos pensées vous-même. C'est important. Il faut que tu sois une priorité pour toi. Ok? Allez, c'est tout ce que je voulais partager avant la descente aujourd'hui. Et enfin, rappeler à tout le monde que en ce moment, l'humanité traverse une période assez particulière. Et que nous sommes dans une sorte de combat, c'est vrai, pour le bien de l'humanité, pour la souveraineté, pour tous et toutes, mais c'est la souveraineté individuelle avant tout. Car imaginez si tous les êtres sur cette jolie planète arrêtent de vivre sous le programme qui a été implémenté par ceux et celles qui ont inversé la réalité dans tout et en tout. Ça va être leur fin inéluctable et d'ailleurs qui arrive à grands pas avec le grand réveil qui ne peut plus s'arrêter.
C'est extraordinaire ce qui se passe sur notre planète et surtout éviter les êtres négatifs et faut pas les tolérer. Là, je suis, comme je l'ai dit en début d'année dans la vidéo que j'avais faite, tu peux l'écouter ici sur cette chaîne, je suis dans ma phase tolérance zéro. Et dans la cinquantaine, franchement, il faut arrêter de tolérer les êtres négatifs. Encore une fois, il faut prier pour eux, il faut vibrer le positif pour tout le monde, car ce que vous vibrez, si vous pensez négativement par rapport à quelqu'un, si vous leur jetez genre des sorts de par vos paroles, vous êtes amer et tout ça, ça va revenir vers vous. C'est ce que j'ai appris. Même vos soi-disant pires ennemis, je vais le dire, le redire, c'est extraordinaire. Et je travaille sur ça, pas besoin d'être un gourou. Le secret, en fait, c'est l'amour inconditionnel pour tout ce qui vit et respire. Il y en a qui vont dire c'est impossible, c'est difficile. Non, 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 parce qu'en fait, quand on vibre négativement vis-à-vis même de son pire ennemi, on est prisonnier de ce soi-disant ennemi-là. Il faut se libérer. Ça ne veut pas dire que vous devez être en contact avec cette personne, car toute énergie, vos pensées, les autres le reçoivent, hein, parce que cette matrice divine qui nous entoure n'est pas vide, ok? Allez, je vais arrêter là. Moi, mes dialogues pour te servir, I love you. Et abat les jaloux, les hypocrites, ok? Accorde-toi de l'importance, de la valeur, car tu n'es pas n'importe qui, ok? Ne mets personne sur un piédestal, ok? Et ce que pensent les autres, c'est pas plus important que ce que tu penses de toi. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas souvent écouter les conseils venant de personnes qui ont de bonnes intentions, pas ceux qui adorent te voir souffrir et qui ne sont présents que quand tu es dans la galère, juste pour savoir si ça va vraiment mal chez toi, pour confirmer le fait que tu galères, parce qu'il y en a qui aiment ça. Quand les choses vont bien chez toi, ils s'éloignent de toi. C'est étrange, on vit dans un monde étrange, ok? Qui sont tes amis? On en parlera une autre fois. As-tu de vrais amis? Je vois dans les commentaires, parce que moi, franchement, ça a l'air vide, hein. Purée, tellement d'hypocrites sur cette jolie planète. Et puis sois vrai, dis aux gens ce que tu penses réellement, sans crier, sans les insulter, tout ça, ok? Allez, I love you, bye, ciao, ciao.